Chers amis, on va à présent parler donc des formalités de création des formes commerciales assimilées, comme on les a déjà appelées. Ça veut dire la société, les deux sociétés civiles, celle professionnelle et celle immobilière. Et on va boucler avec la société coopérative. Donc, on va commencer par les sociétés civiles. Je tiens encore à préciser ici que, bien qu'en temps normal, on devrait pouvoir créer une société civile sous seing privé, ce d'autant plus dans la mesure que le registre de commerce n'est même pas obligatoire dans le cas des sociétés civiles, mais je vous ai dit que moi j'y étais favorable, notamment dans le cas d'une évolution du statut. À ce jour, il n'y a pas d'autorité autre que le notaire, parce qu'il y a des statuts et qui va en donner l'expédition, qui va en donner l'original, du moins qui va les authentifier. Donc, la société civile professionnelle, notamment, parce que celle immobilière, on reviendra dessus, mais je dis qu'il y avait une forme préexistante et tout. Donc, à moins que vous voulez faire une société civile immobilière de type familial, comme celle dont j'ai déjà parlé, et qui n'entend gérer qu'un petit patrimoine de famille pour la transmission sans doute de parents à enfants ou la transmission d'un vif à ses descendants. Et là, vous pouvez aller par devant le notaire directement, comme ça se fait dans la pratique. Pour ce qui concerne, on va commencer par les sociétés civiles professionnelles. Et vous allez aller par devant le notaire et pareil comme tout à l'heure, vous lui signifiez qu'il s'agit d'une société civile professionnelle. Il va sans doute vous exiger, n'est-ce pas, le OK. Passez-moi l'expression, l'autorisation, l'accord, n'est-ce pas, de l'ordre, notamment si les textes de votre ordre l'imposent, comme j'ai dit. Il va sans doute vous demander de lui produire l'approbation de l'ordre à ce que vous constituez en société civile professionnelle, à savoir vous les associés présents devant lui. Et après, ça va être du classique, ça veut dire vos CNI, le casier judiciaire, le capital, la répartition du capital, l'objet social, la dénomination, c'est pareil. Il y aura les frais qui vont généralement toujours dans la 300aine de mille, peut-être moins, je ne sais pas, chez certains notaires. Le tout payé, et c'est pareil, on va vous remettre, si vous avez choisi un registre de commerce et vos statuts, si vous n'avez pas choisi. Par contre, si vous n'avez pas choisi les registres de commerce, il y a de fortes chances que les frais soient un peu moins parce que le notaire, dans sa facturation, n'est-ce pas, il y a forcément les 55 000 du registre de commerce. Donc, ne par exemple pas choisir que le registre de commerce soit présent dans vos pièces devrait normalement amener le notaire à abaisser son coût. Ça, il faut le dire. Donc, ensuite, vous allez au sein des entreprises, pareil pour votre attestation d'immatriculation. C'est classique ici avec les sociétés commerciales. Société civile immobilière, c'est pareil. Si c'est celle familiale qui va se créer directement devant le notaire, ça va être pareil. Les informations qui vont être demandées, pas besoin d'autorisation d'agrément ici, comme dans le cas de la SCP. Donc, on va vous demander du basique, n'est-ce pas? C'est qui les associés, leur CNI, les casiers, c'est qui le gérant, ces informations, ça photocopie du CNI. Voilà, et les informations relatives à la rédaction des statuts, à savoir le montant du capital, sa souscription, la libération, la dénomination, l'objet social, le siège et ainsi de suite. Vous payez les frais. Pareil, on vous remet un RCCM si vous y avez souscrit. Et également, on vous remet vos statuts authentiques. Vous allez au sein des entreprises, vous déposez les copies, vous obtenez l'attestation d'immatriculation et vous pouvez aller aux impôts. Oui, parce que SCI comme SCP, elles sont enregistrées aux impôts. Voilà. Maintenant, si il s'agit de la SCI qui ne passe pas devant le notaire, mais de la SCI qui est vraiment l'agrément donné à un professionnel de l'immobilier, voilà, un vrai professionnel de l'immobilier qui en fait une activité principale, réellement lucrative et tout. Je l'ai déjà dit, ici, la procédure, elle est plus administrative. Je vous ai dit, c'est une forme agréée. Ça veut dire que vous demandez cet agrément, que ce soit agent ou promoteur immobilier. Vous pouvez le demander en tant que personne physique ou personne morale. Mais le plus intéressant ici, c'est la personne morale.
Si vous demandez en tant que personne morale, ça suppose que vous êtes déjà au préalable constitué comme tel. Et généralement, c'est une forme commerciale. Ce que moi, j'ai toujours eu à voir, c'est soit au préalable des SARL ou des SAS. Donc, ça veut dire que vous existez déjà parfaitement en tant que tel. Et vous allez composer un dossier purement administratif. Les pièces s'affichent à l'image. Et entre autres, dans cette pièce, on va vous demander de fournir une expédition des statuts de la personne morale, qu'elle soit une SARL ou une SAS. Le dossier est très tôt rendu. Et si vous êtes agréé, n'est-ce pas, si vous avez cette petite lettre d'agrément, c'est une petite lettre comme ça qui est délivrée par le ministre, et bien dorénavant, vous exercez en qualité de SCI, ce qui va quand même générer une mutation de votre objet social, ce qui va générer une mutation de votre dénomination, parce que lorsqu'on change de forme comme ça, lorsqu'on est agréé en temps normal, il y a un esprit qui veut qu'on mette SCI. C'est-à-dire que votre nom va devenir, moi je ne sais pas, spécial bâtiment SCI. Ou MUPROF SCI, passez-moi le nom, sans publicité, c'est un géant du secteur. Voilà, si vous étiez MUPROF salle dorénavant, vous devez mettre MUPROF SCI pour que même la clientèle reconnaisse de très loin que lorsqu'elle passe là, ben, c'est un professionnel de la SCI, c'est un prestataire. Ça a même un rôle commercial, ça permet qu'on vous identifie directement et que la clientèle intéressée sache que, ah, ben voilà une SCI, j'en cherchais une, c'est tant mieux. Et je vous ai dit que les formes agréées génèrent souvent une restriction de l'objet social. Ça veut dire que lorsqu'on vous a mis dans la SCI, vous devez vraiment vous cantonner dans votre objet. Et quand vous en sortez, c'est pour les activités qui doivent s'y rattacher. Moi, j'ai vu les statuts des SCI, une société civile immobilière, mais commerce, import, export. Vous pouvez importer et exporter pour les travaux, par exemple, de viabilisation des espaces que vous allez acquérir. Mais il faut qu'on se dise honnêtement, quand une forme agréée, n'est-ce pas, comme SCI, mais un certain ensemble d'autres prestations qui ne sont même pas, par exemple, du conseil immobilier, de la formation immobilière, parce que là, on pense que c'est rattaché, n'est-ce pas, mais sort carrément de son cadre pour mettre encore, je ne sais pas, du génie civil ou du digital notamment, parce que, ok, mettons encore que dans l'immobilier, moi, sur le volet construction, il y a un peu de génie civil, mais voilà, vous mettez par exemple des prestations digitales, du marketing digital et autres, ça ne fait pas sérieux. Vous ne pouvez pas, à la fois dans une forme agréée, SCI, faire des prestations dans du marketing digital par exemple. Non, c'est une restriction de l'objet social, ça il faut le noter. Donc la procédure va être la même comme avec les sociétés commerciales, le notaire va vous donner les éléments, vous allez au centre des entreprises, ça je l'ai dit. On finit donc sur cette forme commerciale assimilée avec la coopérative. On sait déjà, vous et moi, qu'il y a deux sociétés coopératives, la simplifiée et le conseil d'administration. Et ce qu'il faut retenir, c'est que si on fait un petit flashback sur la souscription et la libération du capital dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut noter que pour les coopératives avec conseil d'administration, il est fait obligation que dès l'Assemblée générale constitutive, l'intégralité du capital soit souscrite. Mais vous n'êtes tenu que de libérer le quart. Que ce soit en nature ou en numéraire, vous n'êtes tenu de libérer que le quart et pour le reste, vous disposez de 3 ans. 3 ans à compter de l'Assemblée générale pour libérer le reliquat. Ça veut dire les 3 autres cas. Soit, si on a un capital d'1 million et que vous avez pris 100 000, vous êtes tenu de libérer au moins 25 000 dans une COPCA au moment de la création et les 75 000 restants, vous disposez de 3 ans pour les libérer. Voilà. Pour les coopératives simplifiées, il y a obligation de souscrire intégralement, mais il n'y a pas forcément obligation de libérer intégralement. La libération est progressive. La libération est progressive. C'est la souscription qui est intégrale dès l'Assemblée générale constitutive, alors que chez les coopératives et les conseils d'administration, la souscription intégrale, la libération est au moins au quart. Si cela est dit, il faut maintenant noter que pour ce qui concerne la procédure, n'est-ce pas, d'immatriculation, comme on l'appelle, des coopératives, ben c'est un ensemble de pièces tout simplement que vous fournissez. Les pièces s'affichent à l'image. Les pièces constituées, vous les faites toutes façon exemplaire, à l'exception de l'acte uniforme WADA dont vous tirez un seul exemplaire que vous pouvez parfaitement tirer en recto verso. C'est très important pour vous faire de l'économie dans les frais de tirage. Dans les autres pièces, vous les faites en 5 exemplaires. Chaque dossier, différent monté, chacun des 5 dossiers, vous allez le mettre dans des chemises à sangle.
Elle le met dans la chemise à sang et de façon technique, il faut savoir qu'il y a une rayure. Les pièces sont rayées d'une certaine façon pour pas qu'elles se perdent et consortent, pour que le dossier reste intact. Il faut noter simplement que dans cette pièce-là, le plus important, parmi toutes sont importantes, il n'y a pas de pièces facultatives. Vous devez produire toutes les pièces qui ont été présentées à l'image, mais il faudra être très méticuleux sur l'attestation de dépôt du capital et l'attestation d'ouverture du capital. Voilà, il faudrait être très méticuleux sur cet aspect, c'est extrêmement important. Donc, quand les pièces sont déposées, elles sont déposées à la délégation départementale du MENADER, le ministère de la Culture départemental, c'est situé ici à Lonka, par exemple, pour Yaoundé. Mais en amont de ce dépôt, n'est-ce pas, du dépôt du dossier, pour lequel on va vous fournir un récépissé, vous allez d'abord adresser une lettre au chef du service régional des coopératives. Ce service est rattaché plutôt à la délégation régionale. C'est tout Québec, ici au moins c'est à Yaoundé. Voilà, vous lui adressez une lettre dans laquelle vous demandez l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire, n'est-ce pas, pour le cas d'une coopérative en cours de création. Vous adressez la lettre, il va vous donner une autorisation et c'est avec cette autorisation que vous vous présentez à la banque pour ouvrir et déposer, récupérer les attestations de dépôt et d'ouverture, compléter dans le dossier et déposer à la délégation départementale. Faites très attention sur cette pièce. Le PV et la demande d'immatriculation sont très techniques. Il faut mettre tous les éléments exigés par l'acte uniforme OHADA. Sinon, ça sera rejeté systématiquement. L'objet social également doit être très précisé. C'est de la production de quoi? De tomates, de plantains, de macabo. Hyper important. Sinon, vos papiers vont être rejetés. C'était là ce qu'il fallait savoir.